Bienvenue chers téléspectateurs sur ABC, c'est moi Zalal Amourkana avec le journal. La présidente éthiopienne Sahle-Work Zewde est partie à Paris pour assister à la conférence française sur le soutien à l'économie africaine touchée par la pandémie de coronavirus. La délégation conduite par la présidente s'est entretenue avec Axel van Trossenberg, directeur général des opérations de la Banque mondiale, et Hafiz Ghanem, vice-président de la région africaine orientale et australe de la Banque. La ministre d'État des Finances, Yasmine Ouahab Rebi, qui a assisté à la réunion, a déclaré que les entretiens avec les hauts responsables de la Banque mondiale étaient essentiels pour permettre à l'Éthiopie de poursuivre sa coopération avec la Banque mondiale. La conférence vise à trouver de nouvelles solutions pour apporter un soutien financier rapide et durable à la reprise de l'économie africaine touchée par la pandémie Covid-19. D'autres pays africains sont également présents à la conférence. L'Éthiopie a enregistré des réalisations remarquables dans son agriculture au cours des 3 dernières années. La réforme du secteur agricole du pays vise à promouvoir la production et la productivité en fournissant une assistance appropriée aux agriculteurs. BTE Souciarit nous présente les détails. Le ministère éthiopien de l'Agriculture déclare que la réforme qu'il entreprend dans le secteur agricole du pays envisage d'y attirer davantage d'investisseurs étrangers en augmentant les recettes en devises. La réforme agricole vise à maximiser la production et la productivité et le pays la considère comme une question de souveraineté en plus d'assurer la sécurité alimentaire selon le ministère. Notre réforme n'est pas seulement liée à la sécurité alimentaire, mais aussi à la souveraineté nationale. En plus de cela, toutes les régions de notre pays développent ce que nous avons vu. Certains experts étrangers disent même que tout ce que vous lancez va grandir. C'est essentiellement parce qu'il y a un environnement propice dans toutes les régions du pays. La tendance actuelle de l'agriculture en grappe est un exemple exceptionnel de la réforme agricole en Éthiopie, a illustré le ministre d'État. Le gouvernement a conçu et proposé des projets d'investissement de toutes sortes. Par exemple, aujourd'hui, nous avons lancé 9 projets dans le seul secteur horticole. À la suite des amendements apportés à la proclamation d'investissement du pays, de nombreuses entreprises étrangères, y compris celles d'Inde, d'Afrique du Sud, d'Arabie Saoudite, des États-Unis et d'Israël, ont montré leur volonté d'investir dans le secteur agricole éthiopien, dans le cadre du plan de réforme visant à accroître la production et la productivité et attirer davantage d'aides dans le secteur. Plus de 550 machines agricoles ont été importées en franchise d'impôt en un mois seulement. Le Premier ministre Abiy Ahmed a annoncé que l'Éthiopie avait enregistré des réalisations remarquables dans le secteur agricole au cours des 3 dernières années. Un communiqué publié lundi par le Premier ministre indique qu'afin de renforcer le système de développement agricole axé sur le marché, 10 variétés de cultures sont en cours de développement dans 4 régions en agriculture en grappe sur 3,2 millions d'hectares de terre. Le gouvernement éthiopien note qu'il semble y avoir une campagne concertée pour exercer une pression indue contre l'Éthiopie. Aujourd'hui, le gouvernement éthiopien est contraint de remettre en question les motivations de certains des partenaires, en particulier compte tenu des déclarations publiques et des déclarations qu'ils ont faites récemment. Encore reportage de BTE Souciarit. Il est en effet regrettable de constater ces jours-ci qu'il semble y avoir une campagne concertée pour exercer une pression indue contre l'Éthiopie. Des déclarations ainsi que des fausses nouvelles et spéculations propagées par les médias en disent long à cet égard. C'est dans cette relation que le gouvernement éthiopien estime qu'il est absolument nécessaire, une fois de plus, de faire connaître sa position sans équivoque sur certaines des questions les plus importantes et les plus saillantes. Sur la réponse humanitaire dans la région du Tigray, le gouvernement éthiopien a non seulement déclaré sa volonté et son engagement à travailler avec la communauté internationale pour répondre à la crise humanitaire au Tigray, mais il a également fourni un accès complet et sans entrave aux acteurs humanitaires pour qu'ils opèrent dans toutes les parties de la région.
Sur les allégations de violation des droits de l'homme, à plusieurs reprises, le gouvernement éthiopien a également indiqué clairement comment il prend très au sérieux toute allégation de violation des droits de l'homme et de crimes. D'autre part, la Commission éthiopienne des droits de l'homme a enquêté et fait rapport sur les questions relatives aux droits de l'homme, y compris le massacre de Maïkadra, les victimes civiles, la violence sexuelle et les allégations de traitement discriminatoire. Le résultat de ces enquêtes doit certainement au gouvernement de traduire les auteurs en justice et de traiter de manière exhaustive les violations présumées des droits de l'homme et les crimes qui se sont produits dans la région du Tigray. Sur les appels au cessez-le-feu et au dialogue national, le gouvernement éthiopien a travaillé consciemment pour promouvoir le dialogue national et créer le consensus national nécessaire dans le pays pour tracer une meilleure voie à suivre. Dans cette relation, il a organisé une série de discussions pour dialoguer avec des sections plus larges de la société éthiopienne, y compris les partis politiques d'opposition, la communauté universitaire, les organisations de la société civile et divers représentants de la communauté éthiopienne. Sur les tentatives d'ingérence dans les affaires intérieures de l'Éthiopie, il y a également eu des tentatives répétées de faire des déclarations injustifiées sur les affaires intérieures de l'Éthiopie, en particulier à ce qui concerne les forces régionales d'Amara. L'Éthiopie est une nation souveraine et elle ne peut accepter aucun diktat de l'extérieur sur la façon de gérer ses propres affaires intérieures. Il est mandaté par la Constitution pour assurer la paix et la sécurité contre toute menace contre l'ordre constitutionnel du pays. C'est dans ce contexte que le gouvernement fédéral a entrepris les opérations relatives à l'état de droit au Tigray. C'est pourquoi le gouvernement éthiopien rejette ces déclarations qui sont non seulement inappropriées, mais également totalement inacceptables. L'une des principales raisons pour lesquelles l'Égypte est résolue à contrecarrer la construction du grand barrage de la Renaissance hydroélectrique éthiopien vient de la crainte de l'Éthiopie devienne une superpuissance régionale. Cette remarque a été faite par le professeur Brooke Hailou Béchar dans une interview exclusive avec ETV English qui a conseillé aux Éthiopiens de poursuivre la construction du grand barrage dans une utilisation juste et équitable de la rivière Abaï. Le professeur a souligné également les avantages multiformes du grand barrage de la Renaissance en appelant la diaspora à soutenir la noble cause. Les Éthiopiens et les ressortissants éthiopiens vivant en Allemagne ont contribué plus de 3 millions de birrs à la construction du grand barrage de la Renaissance hydroélectrique éthiopien. Un webinaire a été organisé par l'ambassade d'Éthiopie à Berlin en partenariat avec le bureau du consulat général à Francfort en vue de reconnaître le soutien financier des membres de la diaspora en Allemagne au grand barrage de la Renaissance. S'adressant au webinaire, le ministre de l'eau, de l'irrigation et de l'énergie, ingénieur Seleshi Bekala, a informé les participants des derniers développements concernant le grand barrage de la Renaissance et la négociation trilatérale en cours sur le barrage. L'ambassadeur d'Éthiopie en Allemagne, Moul Salomon, a exprimé sa gratitude aux membres de la communauté de la diaspora pour avoir répondu à l'appel du gouvernement et contribué à la construction du grand barrage. Et retournons au journal. Divers dirigeants des partis politiques ont visité le processus d'impression et le système de sécurité des bulletins de vote électoraux à Dubaï. Le vice-président du Conseil électoral national d'Éthiopie, Oubchet Ayela, a souligné que l'équipe de visite avait observé le processus d'impression de bulletins de vote, les détails techniques et le système de sécurité. Le Conseil a révélé que la tournée faisait partie des efforts visant à organiser des élections libres, justes et inclusives. La société d'édition Al-Ghurrar de Dubaï, l'une des deux maisons d'édition, a expliqué le processus de la sécurité du processus d'impression des bulletins de vote. Le bulletin de vote en Afrique du Sud couvre 45% de l'impression. Cela couvre la région du sud d'Amara, de Sidama et du sud-ouest du référendum. La visite a été suivie par des hauts dirigeants du Parti de la Prospérité, du Mouvement national d'Amara, d'Ennat, de Balderas pour une vraie démocratie et du Parti du peuple Afar.
Les partis politiques d'opposition opérant dans l'État de Benchangul-Gumz ont fait part de leurs préoccupations au sujet de la campagne électorale. Le parti au pouvoir pour la prospérité a pour sa part relaté qu'il prenait toutes les mesures nécessaires pour rendre le processus électoral démocratique, libre et équitable. Tesfaye Oldemke la plus. 6 partis politiques, dont le parti au pouvoir, mènent actuellement des campagnes électorales pour participer à la 6e élection générale dans l'État de Benchangul-Gumz. Les partis politiques de l'opposition ont déclaré qu'ils contribuaient le mieux à la réussite de la mise en œuvre des prochaines élections générales. Ils ont appelé le parti au pouvoir de la région à relever certains défis lors des campagnes électorales. ታች ወደ ማህበረሰቡ ወርደን ቅስቀሳችን በተሳካ መልኩ ለማድረግ እንድንችል ተግዳሮቶች እየታዩ ነው ያሉት። Nous sommes confrontés à plusieurs défis chaque fois que nous nous rendons dans les localités pour faire campagne. Les fonctionnaires inférieurs essaient de nous empêcher de rencontrer le grand public. የምርጫ ቦርድ አዋጅ አለ። አንድ የፖለቲካ ፓርቲ ለመንቀሳቀስ የፍቃድ ደብዳቤ አይጠይቅ። ምንድነው ማሳወቅ ነው ያለበት። Selon les proclamations électorales, aucun parti politique n'est censé demander l'autorisation pour les campagnes électorales, informe-t-il plutôt. Mais ce que nous observons est différent. አንዳንድ ተፎካካሪ ፓርቲዎችን በጥላቻ በሌላ አይነት ስያሜ መስጠት አለ። ያ ደግሞ አይጠቅምም። Il y a une situation où les partis politiques d'opposition sont considérés comme des ennemis. Cela doit être résolu. ትልቁ ስኳዳችን መተከል ላይ ነው። Notre plus grande base est la zone Metekel, mais Metekel est actuellement sous le poste de commandement. Le parti au pouvoir entreprend des campagnes électorales en utilisant le poste de commandement. Nous, les partis d'opposition, n'avons ni accès ni garantie de le faire. Ndargacho Molla, responsable des affaires de formation et de supervision du Parti pour la prospérité de la région de Benchangul, a déclaré que des efforts étaient en cours pour rendre le processus électoral démocratique, libre et équitable. እንደ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ብልጽግና En tant que parti de la prospérité de la région de Benchangul, nous prenons toutes les mesures nécessaires pour rendre le processus électoral démocratique, libre et équitable. Nous sommes en train de traiter de telles plaintes émanant des partis politiques de l'opposition. Cette réunion fait partie de nos efforts pour relever les défis et mener à bien des élections. Et pour conclure le journal, les Éthiopiens vivant dans et autour de Washington DC ont organisé une manifestation pacifique à Washington DC contre l'influence négative des organisations internationales et de certains pays sur l'Éthiopie. Les manifestants ont exigé que certains pays mettent un terme à la pression injuste sur l'Éthiopie et le contestent de faire de fausses déclarations fondées sur des partisans extrémistes du junte TPLF. Il a appelé les États-Unis et la communauté internationale à œuvrer pour un fin durable des négociations sur le grand barrage de la renaissance hydroélectrique éthiopien et à œuvrer pour le bien commun de l'Égypte. Je vous répète les titres principaux. La présidence Sahle-Work Zewde et le responsable de la Banque mondiale se réunissent à Paris pour renforcer la coopération. Le professeur Brook conseille aux Éthiopiens de poursuivre la construction du grand barrage de la Renaissance à une utilisation juste et équitable. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. Merci de nous avoir suivis. Excellent suite de programme.